Allez, du coup, salut à tous pour le replay. On part en émission de range, donc laissez-moi sortir de ces tendances folles furieuses. Et allons nous chercher des ranges. Alors, est-ce que vous avez des trucs à me proposer ou est-ce que je vais aller chercher dans les analyses de range pour corriger ce que j'ai pas corrigé cette semaine? Allez, Zim. Oui, Selectis tient son bas de range. Bon, bah, comme d'hab, hein, j'ai acheté un peu trop vite, mais bon, ça c'est les grands classiques. Du coup, Zime. Ok. Alors, effectivement, on est sur un beau range hebdomadaire. Ah, il y a même eu un petit bout de tendance, hein. Donc bah là, range mensuel, hein, mais il n'y a pas d'historique encore assez. Donc disons qu'à défaut, les contextes commencent à se mettre en place, hein, tout doux. Donc range mensuel, ok, on est bien sous les contextes acheteurs. Donc bah, c'est pas trop mal, il vous manque un signal pour payer ça. Donc, soit vous appliquez la stratégie de la troisième borne ici, mais je vous dis normalement un truc comme ça, vous n'avez pas le droit parce que c'est pas précédé de tendance. Donc vous appliquez à défaut. Range neuneu, on est d'accord pour tout le monde? Oui, Corsair, très intéressant. Ok. Donc range neuneu, sous la zone bleue, sous les contextes acheteurs. Vous visez quoi sur ces trades-là? Comment ça, sous le contexte support? Ah non, alors il y a beaucoup d'erreurs. Oula, 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 oula. Je veux pas de point d'interrogation. Alors, bon, vous avez le droit, hein, évidemment. N'hésitez pas à poser des questions quand même. Mais normalement, quand il s'agit de règles, il n'y a pas de peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Vous devez les connaître, les règles. Ou sinon, c'est qu'il faut les apprendre. Donc, on est en borne neuneu. Voilà. Objectif numéro un, on vise les retours vers les zones moyennes. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment les positionner, normalement, quand vous êtes sur un range neuneu, tout doit être range, enfin, tout doit être neutre. Donc, vous visez la zone globale dans laquelle vous devez retrouver des éléments comme le 50% de contexte, la moyenne, le Fibo 50. Vous voyez, donc Fibo 50, il est par là. Le 50% de contexte est là, la moyenne est là. Bah, voilà, vous me faites une moyenne de tout ce bordel et vous dites, voilà, 27 et des poussières, je fais mon TP1, je remonte mon stop, etc. Tout le petit quanti. Enfin, vous avez tout, hein, d'accord? Tout est dans le prési, comme d'hab. Vous apprenez, vous appliquez, et avec la répétition, vous n'aurez plus besoin d'aller voir le prési. Ok, donc borne neuneu, ok, stop, au-dessus du plus haut, etc. Bon, enfin là, du coup, c'est au-dessus du plus bas, et au moins la moitié de la taille du canal de tendance. D'accord? Donc là, en l'occurrence, vu la taille du canal de tendance, c'est 0, donc c'est du spot. Validation, retour au canal de tendance opposé, on déplace son stop loss et confirmation, le prix revient au milieu du range. Dans ce cas, vous faites un TP50 et vous ne bougez pas le fucking stop loss. Ok? L'objectif, on sort tous les profits dès qu'on atteint le prix dès que le prix atteint le contexte opposé ou la zone Fibo 76. Ok? Dans ces ranges, le temps est une variable, donc ça peut aller vite, ça peut aller moins vite, et évidemment, il y a des fois où vous serez très content parce que ça va vite, il y a des fois où vous serez là, ah putain, ça va pas marcher parce que ça mettra trois plombes, et pourtant, les deux ont autant de chances statistiques de réussir. Ça marche? Ne surtout pas monter les stop loss, hein, sur ces trucs. Vraiment, hein. C'est la connerie que vous ferez le plus, hein. Donc, cherchez pas à vous protéger. Dans un range, la seule chose contre laquelle il faut vous protéger, c'est vos biais. Ok? La volatilité dans un range, c'est pas votre ennemi. Le problème, c'est que cette volatilité, elle déclenche des billets, en général. Parce que bah, quand elle accélère, vous avez l'impression que vous ratez ou que ça va venir vous chasser, etc. Alors que normalement, non. Euh, alors, Link, c'est possible. Je faisais l'étude tout à l'heure. Bah, le problème de Link, c'est juste que s'il est aussi demandé que je pense, il fera rien du tout, hein. Voilà. Mais il a clairement un range à terminer, éventuellement en hebdomadaire. On va voir. Je suis très déçu qu'il n'ait pas tenu la zone des 20, mais on va voir. On va le faire juste après Link, c'est un bon exemple. Bon, là, de toute façon, donc, borne neuneu. Ok, on est bien sous les contextes, etc. Normalement, il vous faudrait quand même un petit signal. Donc, je vous recommanderais d'attendre peut-être un tout petit peu. Mais bon, voilà, je veux dire, là, que vous achetiez à 10 dollars l'action ou à 5, c'est toujours le même délire. D'accord? Vous me direz, ah ouais, mais c'est vachement mieux à 5, je peux en acheter deux fois plus. C'est vrai, mais on s'en fout, en fait. Hein? C'est vraiment important ou pas?
Moi, ce que je veux, c'est pas que vous essayez de gagner le plus possible en prenant un max de risques. C'est juste, putain, apprenez des règles et sachez les appliquer sans que ça vous fasse sauter le cardiaque. Et déjà ça, ce sera un très très bon début pour arriver à mettre un premier pas dans le trading, sain, serein. Et après, on attaque les trucs où là, on va chercher à maximiser le rendement. Mais là où on fait du rendement, c'est dans la tendance, pas en essayant de choper la borne la plus parfaite du range, etc. Ok, donc là, bah, borne neuneu, si vous voulez payer, c'est quand même mieux d'attendre un signal, mais bon, en soi, voilà, ça se paye, ça vise 27, et puis à 27, vous faites TP1, et puis si jamais ça tape le contexte opposé, ou Fibo 76, donc là, cassos. Ok? Pas très compliqué, hein. Ça marche pour tout le monde? Range neuneu, c'est vraiment, tu poses le cerveau et tu réfléchis pas. Ok. Du coup, Link. Alors, en hebdo, tu m'as dit, ouais. Alors, bah, il y a bien dans tous les cas un range hebdo, mais il faut que tu captes que l'hebdo, là, l'hebdo, quand même, ça sent chelou, non? Tu trouves pas qu'il y a une odeur de soufre, là, quand même, en hebdo? Là, ça a bien rangé ici. Breakout. Ça sent le pullback hebdo, là, quand même, non? Tu trouves pas? Bah, pour moi, en hebdo, ça manque un peu d'historique, mais si je dois trouver un schéma là-dedans, je peux pas ignorer le fait que les moyennes ont été haussières. Donc ça, c'est pas du range, hein. Enfin, c'est un range daily dans ce cas-là. Mais c'est un range daily, ou non, pardon, c'est un range hebdo, mais au sein d'une tendance hebdo. Donc il y a une troisième borne ici que vous auriez pu shorter, ça oui, mais c'est tout. Enfin, dans la stratégie de range, il n'y a que ça, hein. C'est tendance haussière, renversement du contexte, vous shortez ces troisième bornes et terminé. Ça marche? Alors attends, j'ai une question, hein, quand désolé, Son. Ah si, si, sur l'analyse précédente, il y était, hein. C'était quoi le nom déjà? Alors, c'est plus parce que c'est un petit détail, mais c'est important que c'est une bonne question ça. C'était quoi le nom? Zim. Zim, merci. Alors, c'est un tout petit détail, mais effectivement, c'est une très bonne question. Enfin, moi, je considère ces trucs-là comme naturels. Mais voilà, tiens, regarde, bah là, tu le vois bien. Tu vois, ça, c'est le contexte du T supérieur, mais tu vois qu'il s'est déplacé là, d'accord? C'est juste que toi, tout à l'heure, avec les pixels, tu le vois pas, hein. On est d'accord? Mais regarde, je te zoome bien, 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 et je t'enlève les prix. D'accord? Toc, on est bien là sous les contextes. En gros, le bas de ton contexte aujourd'hui, putain, si j'y arrive, c'est 10,75. Et tu es dessous. Ok? Bon, là, j'avoue, il faut chercher, il faut bien, bien zoomer, hein. Mais, mais c'est une bonne question. Faut pas hésiter, hein, quand vous voyez un truc qui est pas normal, ou qui vous semble pas normal, vous dites pas, ah non, je dois être con. Voilà. Il vaut mieux une question con que de la garder pour vous. Et la plupart du temps, en plus, vos questions sont pas cons. Donc, oui, mais le Joe USDTE, je sais pas quoi, c'est compliqué encore ce truc, je sais pas, voilà, compliqué. Moi, pour l'instant, parmi les trucs qui m'intéressent, je veux voir comment il réagit lui, là, PP, alors qu'il se rapproche de son overlap. Mais j'ai refait le calcul tout à l'heure, c'est 43% l'inflation cette année. Ça me donne pas envie, hein. C'est pareil que l'année dernière, en fait. Donc c'est carnage. Enfin non, c'était pire l'année dernière. C'était 55, 56, je crois, ou je sais plus. Voilà. J'ai du mal. Enfin, franchement, 50% d'inflation. Et en plus, comme je vous dis, c'est pas une inflation rémunérée, hein, c'est une inflation de token vesting schedule. Alors, il y a une partie de rémunération, je crois aussi, mais c'est vénère. Enfin, franchement, je peux pas trop d'inflation, quoi. J'ai vraiment du mal, hein. Je les ai revendus, mes AVAX, hein, pour acheter du Solana. Non, mais voilà, j'aurais besoin de plus que d'un faisceau de présomption sur AVAX pour me positionner. Si ça réagit, je vous dis, hein, j'hésiterai pas à prendre des atomes pour acheter des AVAX, dans ce cas-là. Non, mais je les ai pas revendus pour revenir en USDT. D'accord? Et puis je les ai eus tout en bas, les AVAX, à 53, 54 là.
Donc voilà. Mais je préfère Solana. Elle est tellement sous-valorisée, cette blockchain aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Et puis j'adore le fait qu'il lui tape dessus. Ça, bon, enfin, on reviendra dessus un autre jour, hein, mais on fera peut-être une émission sur Solana. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les blockchains qui sont saturées, hein. La saturation, c'est un signe d'utilisation. Donc, moi, je vais te dire, plus il y a de la congestion sur une blockchain, plus j'y vais, moi. Enfin bon. Non, vous faites vos propres choix. Bref, donc, range. Autre range. Qu'est-ce qu'il y a qui est en range? Certic, tiens, ça, c'est un beau range à con. Ok, pareil, mensuel, bien vénère, ou hebdo, hein, voilà. Mais là, ça commence. Pardon, en hebdo. Donc là, vous commencez à avoir les contextes hebdo. Donc, référentiel hebdomadaire. Ou daily. Ouais, daily, c'est pas mal. Oui, daily, c'est mieux. Parce que l'hebdo, ça manque encore un peu. Ok, donc là, neuneu, classico. Hein. Neuneu par le fait que range mature et puis pas de tendance avant. Voilà. Aïe, viens là, toi. Allez, viens là. Ah, punaise. Voilà. Donc la grosse zone que j'ai salement ratée parce que j'étais évidemment dans l'avion à ce moment-là. Mes saloperies de merde. Voilà, hein, donc c'était mes objectifs, hein, d'aller taper là-bas et de sécuriser mon trade. Aujourd'hui, attention, on se dirige donc sous les contextes, sous la zone bleue. Vous savez ce qu'il y a à faire. Donc pareil, hein, là on est toujours sur de la bonne vieille borne neuneu. Et je pense que Certic, la prochaine fois, ça passe, hein. Donc la prochaine fois, là le range est bien bien mature. Donc à mon avis, si on va retaper du 2,80 sur Certic, peut-être une petite accumulation. Vu la structure du range, comme le range est vraiment neutre, euh, voire baissier, hein, vous voyez que ça, la troisième borne a été vendeuse. Donc à mon avis, ça risque de devoir accumuler ce truc-là. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir là, accumuler un peu. Mais ça, une fois que ça part, Certic, je vous l'ai dit, hein, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais c'est de la merde, Certic, etc. Notez-le dans un coin de votre tête. Moi, je vous ai dit, je suis un dieu de l'effet de réseau. Et Dieu sait que ça, je l'ai vu dès le premier jour. Donc, Certic, si jamais l'écosystème Cosmos il se lance comme je le pense, vous en entendrez reparler de celle-là. Attention, elle ne vaudra pas des milliards, hein. Enfin, elle ne vaudra pas des centaines de milliards, mais juste de dire par rapport à son prix actuel, elle montera pas mal. Donc un petit fonds de portefeuille de ça, c'est très bien. Pas besoin d'en mettre plus d'1%, hein. Faut être fou pour faire plus. Oui, alors peut-être attendre un chouïa. Moi je pense que. Enfin, ça peut se payer, hein, mais je pense que normalement il faut tenir les clôtures, hein, sous les contextes. Les signaux pour l'instant, c'est que le momentum se fait arrachasse au sud. Donc je pense que tu n'as pas d'urgence là tout de suite de te positionner sur Certic. Enfin, moi perso, j'ai payé 1,50 la dernière fois. Donc je vais pas me repositionner comme un gros débile. Tu vois, je vais prendre mon temps. Maintenant, pour remettre un achat là-dessus, je vais vraiment attendre d'avoir le setup parfait, quoi. Moi, je pensais qu'on accumulait là et qu'on y allait, hein. Donc le breakout a échoué, rejet, voilà, hein. Mais, euh, mais Certic, faut pas oublier, hein. Faut vraiment pas oublier. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'on a fait les bottoms. Terminé. Passons à autre chose. Il y a tous les signaux qui sont là. Enfin, je sais pas. Vous faites comme vous voulez, mais enfin, moi, je sais que vous êtes tellement blessé des années passées et des chocs psychos que vous dites qu'on va faire encore un 1, et puis on va rester là 3 heures. Moi, je vous le dis, enfin, c'est quand même mon job, les gars. Bam, voilà, hein. On va tout bourrer au nord, il n'y a pas de moindre résistance. On fera peut-être un petit travail par là, là, tac, et puis tac, mais là, on va vraiment bourrer V-bottom cette année. On a fait les cons, hein. Pour tenir le range, il fallait, voilà, là, on aurait fait la structure, comme j'avais dit, en deux vagues, tranquillou, on aurait pris le temps. Là, on va pas prendre le temps, là. Là, en fait, c'est simple. Tout ça, ça sert à rien. Donc, comme on va tout reprendre, et qu'en plus, on va attaquer avec un V-bottom, ça va bourrer encore plus vite derrière. Donc, il n'y a plus de supply, et tout le monde veut acheter. Attendez juste un tout petit peu que les prix montent, et vous allez voir que ça va vite changer de sentiment, hein. Euh, Là, par contre, je change tout le forecast de l'année, hein. Je vous avais dit à la base qu'on passerait le plus clair de notre temps en sentiment baissier, etc. Et tout ça, tout ça. Pas sur le Bitcoin, ni sur l'Ethereum, ni sur Solana. Eux, ils vont partir toute balle haussière jusqu'à ce qu'on finisse le cycle. On va dire mars, avril, mai à peu près. Et en plus de ça, comme on va avoir de l'inertie haussière, du momentum, même avec le sentiment baissier qu'on aura, parce que je vous rappelle, la dégradation du sentiment économique,
On risque de s'en manger une quand même. Bref, s'il vous plaît, d'autres ranges qu'on travaille au lieu de revenir sur les fonds d'A. Bim. Ah oui, là, les biotech, putain, du range, il va y en avoir à toutes les sauces là. Ok, range précédé d'une tendance. Elle est où la troisième borne? Ah, elle est où? Elle est là, 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 où elle arrive? Ah, donnez-moi le chiffre. Attendez, je vous mets un vote. Bon, enfin non, là, ça va, ça vite. Donc, Gérald, Camille 1, essaie de t'auto-corriger. Pourquoi c'est pas la bonne réponse? C'est pas grave, hein? Essaie de te corriger. Qu'est-ce qui va pas? Ah non, 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 c'est encore beaucoup plus simple que ça. Alors regarde, l'erreur que tu as commis, c'est que toi, tu as voulu faire ça, ok? C'est-à-dire, toi, tu t'es dit, la troisième borne, elle est en retard parce qu'on a bien fait contexte à contexte, on a rebondi, etc. et on a cassé le point bas. Est-ce que c'est ça que tu t'es dit? Ok. Ah, il y a un truc que tu as oublié quand même, hein. Dans tous les cas, regarde, c'est écrit noir sur blanc, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous faites des erreurs d'inattention, hein, mais c'est pas grave. Relis bien la case 3 et dis-moi ce que t'as pas fait dans la case 3. D'accord? Relis bien tout ça et dis-moi là-dedans quelle est la règle que t'as pas respectée. Voilà. Ok? Donc la prochaine fois, tu fais gaffe à ça. Là, le truc, c'est que oui, on a fait la pattern. Tac, tac, tac. On a bien cassé la ligne de tendance, etc. On a bien fait tout ce qu'il faut, hein. Le seul problème, c'est qu'ici, c'est rebondi tellement vite que ça va pas retourner le contexte. C'est vraiment vénère, hein, voilà. Mais bon, là, t'as bien une troisième borne ici, hein, mais elle est sur l'UT inférieur. Elle est sur le canal de tendance. Ok, donc un, ok, mais c'est une troisième borne, deux canals de tendance. Sur l'UT contexte ici, elle est là et c'est pas discutable. Ok, on vient bien matraquer le canal de tendance, on rebondit, on revient toucher au moins le canal de tendance et ensuite on casse le point bas et on renverse le contexte. Donc c'est à ce moment-là, hein, quand on casse ce point bas ici, c'est pas encore assez. Vous voyez, là en soi, c'est toujours pas assez. C'est ici, là, paf, quand le contexte s'est renversé, vous avez fait un plus bas que le précédent, votre contexte se renverse. Too late, ça s'est déjà produit. Ok? Ah, mais c'est pas grave. Et en soi, c'est normal, hein, de faire des petites bêtises au début. C'est en faisant les conneries qu'on fait plus attention après, hein. Moi, le but, c'est pas que vous passiez 15 minutes sur un graphique pour être sûr de faire tout juste. C'est plus de dire que ça devienne des automatismes. Donc c'est par la répétition que ça se fait. Et il faut pas avoir peur de faire des bêtises. En soi, vous ne devez pas passer plus de 5 minutes sur le même graphique, hein. Sinon, c'est que vous commencez à réfléchir dans le vent. Et qu'il vaut mieux, dans ce cas-là, reprendre le temps de repartir sur le prési ou le PDF, etc. Mais à ce niveau-là, il vaut mieux, dans ce cas-là, revenir sur la doc que de continuer à regarder le graphique. Le point haut en juillet. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur le point haut en juillet? Mais vraiment, ne vous formalisez pas à avoir peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Alors, le point en juillet, il recompte pas la borne 1 de nouveau. Si, si, mais en fait, il n'y a pas de troisième borne ici. C'est ce qu'on disait. Sur l'UT de contexte, ici, il n'y a jamais eu de troisième borne.
Donc on prend toujours le plus haut. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. OK? Ton 3 doit pas être dans le contexte. Non, mais là, c'est une troisième en retard. Donc elle est là. On a bien fait contexte à contexte, rebond, on se rapproche du canal de tendance, c'est absolument nécessaire, et on casse le point bas en retournant le contexte. Ça, c'est juste de dire que l'indique ici, il aurait dû se retourner, il ne l'a pas fait, du coup, la troisième borne, tu la verras en retard. Mais tu la vois toujours sur l'UT inférieur. Hein. La troisième borne en retard, c'est ni plus ni moins qu'une troisième borne sur l'UT inférieur que vous allez transposer sur l'UT d'au-dessus. Hein. Ok, c'est pas grave. Pareil, travaillez-les bien, ces patterns en retard. Une fois que vous les maîtrisez, vous verrez que c'est instinctif. En fait, quand vous voyez que le marché il a vraiment fait deux vagues à la baisse et que vous revenez dans le temps, vous dites ah, est-ce que ça a bien fait contexte à contexte, rebondi, et cassé? Ouais, ok, pouf, bon, elle est en retard. Ouais. Vous voyez, c'est le truc, après, ça se fera en 3 secondes, ce sera instinctif et ça élimine de facto une des plus grandes erreurs que vous faites tous, c'est que bah, après vous vous dites ouais, mais non, du coup, si on rebondit ici, je vais vendre la troisième borne. Ah non, 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 surtout pas. Ou alors sur l'UT supérieur, mais voilà, en tout cas, elle s'est déjà produite, donc il n'y a plus de troisième, c'est une cinquième après. Ça, c'est une des erreurs que vous faites au début. Mais c'est pas grave. Il faut faire les conneries et après, vous les reproduisez pas. C'est ce qui est le plus important. Ok, un autre. Amgen. Ok, ouf, ah oui, là, on est sur Eine Bigger Range. Ouais, là, c'est pareil. Elle est où la troisième? Est-ce qu'elle est là, là ou là? Ah bah non, c'est pas la 2, non? Non, non, tu prends toujours le plus haut. Hein. Donc, hop, là, c'est de dire, bah, tu rebondis, d'accord? En fait, raisonne comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que, donc, tu fais bien de contexte à contexte. Tu rebondis, tu prends le plus haut, d'accord? Et après, tu positionnes ta flèche comme ça. Est-ce que ta flèche, elle a envie de faire tac et tac? Non, elle va chercher la base suivante, et ça, voilà, c'est juste de dire, peu importe. Tu vois, là, les héliotistes, ils seraient en train de te dire, alors là, il y a une vague impulsive A, une consolidation en triangle jusqu'au point B. Et puis là, la vague impulsive, c'est. Voilà. Oh, bullshit, quoi. Enfin, franchement, t'en fous. Juste de dire, c'est un range à gogol, comment il s'est structuré, on s'en fout. Ça te permettra pas de trader le suivant, de savoir qu'il y a eu une conso intermédiaire en triangle, je sais pas quoi, parallèle. A, B, C, D, E, B, E, S, G, W, machin. Non. Ok? Trop compliqué. Dans les ranges, simple. Elle est où la troisième? Terminé. Ok? Bah, s'il y a une tendance, voilà. Il est où le range? Est-ce qu'il y a une tendance? Elle est où la troisième? Terminé. Et à défaut, si vous voulez continuer de faire des trucs, bah vous ne me faites pas des décomptes héliotistes, vous me foutez des putains de Fibo et vous tradez la borne neuneu. Ouais. Alors attendez, celle-là, elle est bien là. Là, il y a de la troisième borne à tout va. D'accord? On est vraiment sur des tendances du T supérieur, mais c'est parfait. Comme ça, je vais vous faire bouffer de la troisième en tendance là. Ah, vous voyez bien qu'il y a tendance de fond là. Hein. Donc à chaque fois que ça renverse le contexte, troisième borne. Allez, exercice. Ouvrez bien vos yeux. Donc la tendance, elle a commencé par là. Ok, moyenne, etc. Donc je vais vous bourrer le cerveau, mais on va faire cet exercice très important. Là, on a un beau candidat bien pédagogique. Est-ce que vous voyez bien le canal de tendance ou il faut que je vous le durcisse un coup là? Parce que je vais vous faire les deux time frames en même temps là. Là, c'est mieux, je pense. Ok. Là, vous le voyez bien le canal de tendance? Ok. Bon, alors, je vous mets 10 points et après, vous votez pour celui qui est bon et celui qui n'est pas bon, vous mettez pas de points. Ok? Et on fait un QCM à la fin. Alors,
Il y aura les deux, hein. Donc il faudra que vous surveillez canal de tendance et contexte. On va déjà faire ça. Ok, donc je remonterai après, mais faisons au moins celle-là. Donc, ah oui, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, Attends, en fait, il faut ajouter des réactions pour que vous puissiez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez-y. Du coup, vous mettez un petit point sur celles qui sont bonnes. Pas grave, Fred. Regarde le graphique. Je vous ai mis 6 positionnements éventuels de troisième borne, tendance et contexte. Vous me dites lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Ça veut dire vous mettez un point sur celles qui sont bonnes, vous mettez pas de point sur celles qui sont pas bonnes. Au replay, je sais pas s'il voit les votes. Non. Au replay, il voit pas les votes par contre. Ok. Donc vous êtes tous plus ou moins d'accord sur la deuxième, la troisième et la cinquième. Ok. Alors, la une, oui, non, pourquoi? La une, non, parce qu'il y a un squeeze. On est d'accord. Ok. Il n'y a pas assez de volatilité, donc en soi, voilà, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à trader ça. Il y a bien un range, il y a bien donc une troisième borne dans ce range, c'est pas ça que ça veut dire, ça veut juste dire que vous ne pouvez pas appliquer la pattern troisième borne de range. Ok. Il faut bien que vous arriviez à dissocier les deux. C'est vrai que c'est chiant en soi, j'aurais dû lui donner un nom à cette pattern. Euh, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de troisième borne dans ce range, ça veut juste dire que vous ne la traderez pas en appliquant la stratégie troisième borne. Est-ce que ça dans vos têtes, c'est clair cette différence entre les deux ou pas? Parce que c'est vrai que bon, après coup, j'aurais peut-être préféré faire mieux, mais je sais que ça peut prêter à confusion, hein. Donc il y a bien un range, hein. Il y a eu retournement du canal et tout, c'est juste là, vous ne pouvez pas appliquer la pattern. Pas assez de volatilité, trop de risques de se positionner là-dedans. Surtout que, rappelez-vous, les troisième bornes, elles sont contre-tendance, hein. Donc il faut vraiment y aller mollo quand vous voulez les attaquer. Donc un non parce que ça squeeze, donc bah, vaut mieux éviter de vous mettre face à la tendance. Ok. Deux, elle est bonne, pas bonne? Ok, moi je dirais oui. Elle est de quelle nature? Alors c'est vrai que je vous ai mis le point devant, mais ça sent la squeezer quoi. On la, chut. Ouais, on passe au-dessus et on revient chercher et après on part. Bon ça, bon là c'est un peu trop rapide, hein. Mais bon. Et puis je pense qu'avec les pixels vous devez pas y voir grand-chose. Mais voilà, bon elle est squeezée. La 3, elle est bonne ou pas? Bon vous avez l'air d'être tous d'accord que oui, donc oui, ok. Elle est de quelle nature?
Alors, en retard, non. En retard, c'est vraiment, normalement, vous devez voir un contexte à contexte, je rebondis sans retourner, puis je casse. Sinon, dans ce cas-là, je vous l'aurais placé par là, et puis il n'y a pas, hein. Voilà, donc, elle, ça peut pas être en retard. Ok, voilà, neutre, en double top, hein. C'est de dire, ici, il n'y a pas vraiment de nouveau plus haut, parce que rappelez-vous, pour squeezer, il faut déborder le contexte, hein. Enfin, il faut déborder le contexte du T supérieur. Donc, en gros, il faut passer au-dessus de ça, quoi. Donc là, c'est bon, on a bien squeezé. Là, non, hein. Là, c'est juste double top, quoi. Voilà. Donc, vos vieux classico, bien merdique, quoi. Donc, c'est surtout que si je vous en avais placé une là, j'aurais dû la mettre là, d'ailleurs. Comme ça, vous seriez bien planté. Celle-là, elle n'existe pas, hein. D'accord? Ça, c'est une cinquième, du coup. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Celle-là, je suis... Putain, j'aurais dû vous la mettre, vous seriez tous tombés dedans. Quoique non, bah du coup, vu que vous avez marqué celle-là, voilà. Ok, 4. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Bon, il n'y a personne qui a voté dessus. Elle est pas bonne, hein? On est d'accord. Elle est où, du coup? Alors, je vous refais un piège. Est-ce qu'elle existe là? Est-ce qu'elle existe au 7 ou pas? Ok, non, pourquoi? Alors, c'est pas que c'est une histoire de 50... Il y a pas d'histoire de 50% de Fibo. Mais c'est que, normalement, vous devez revenir toucher le canal de tendance. Bon, là, en l'occurrence, on ne le voit pas, le canal de tendance, hein. Mais voilà, là, il aurait fallu aller un petit peu plus haut, à mon avis, hein. Donc, c'est non significatif comme rebond. Donc là, c'est plus de dire, elle est vraiment là, hein, troisième, en double top, du coup. Enfin, elle est par là, quoi. Elle est entre là et là, quoi. Ok, elle est vraiment, bon, en gros, vous me la marquez ici, quoi. Ça marche? Ça va pour tout le monde? Ok. 5, vous aviez voté quoi? Plutôt oui, et je suis d'accord. Ok, hein, il y a bien contexte, contexte, rebond, et on passe plus bas, et le canal est bien renversé après, donc no suicide. Ah mais non, de toute façon, le canal est déjà renversé là, je suis con. Donc voilà, classique, troisième, tout ce qu'il y a de plus normal. Et 6, vous avez, il y en a que 7 qui ont mis la 6. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous va pas sur celle-là? Je zoome un peu. C'est vrai que là, elle est en haut à gauche. Qu'est-ce qui vous va pas sur celle-là? Là, du coup. 'Ceux qui n'ont pas voté sur la 6, c'est quoi qui vous a fait dire qu'elle était pas bonne? Ayez pas peur, les gars, je vous rassure, c'est encore une fois, c'est en faisant des bêtises que vous apprendrez à pas les reproduire. 18 qui ont voté pour la 3, 7 pour la 6. Donc il y en a 11 qui n'ont pas mis la 6. Et vous devez savoir pourquoi, ou à peu près, voilà. Elle existe, hein, ça y a pas de doute. Elle y est, mais je vois pas pourquoi vous la voyez pas. Donc c'est qu'il y a un truc qui est mal compris, et c'est hyper important justement.
Pour moi, ça me paraît indiscutable. Donc, s'il y a discussion, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal compris. Donc, ayez pas peur de sortir du bois, hein. Non, vous voulez pas. Bon. Elle existe, elle est magnifique. Enfin, un retournement de contexte, c'est juste que depuis tout à l'heure, vous avez fait que des canaux de tendance, donc vous oubliez que dès que le contexte il se retourne, il y en a forcément une. Et elle est là, elle est magnifique, c'est un gros classico, elle est squeezée, c'est-à-dire qu'on la pouf, on la démonte, on passe au-dessus du contexte du T supérieur, hop, on revient la payer tout de suite, et ça repart. Donc ça, c'est pur squeezé de base, quoi. C'est la même que c'est. Enfin, là, vous en avez une autre, quoi, mais c'est la même chose. Dès que votre contexte, merde, à partir du moment où votre contexte il se retourne dans une tendance, il y a forcément une troisième. En retard, squeezé, classique, etc. Mais il y en a forcément une. Donc, à partir du moment où ici le contexte se réajuste, c'est qu'il y a un truc que vous avez raté. Ok? Ok, on continue sur l'exo. C'est pas mal parce que au moins ça c'est bien éducatif. Donc on fait la suite. Alors, je vous remets des points du coup. Allez, c'est reparti. Euh, Alors, c'est reparti pour un tour. Ah merde, non. Putain, je fais n'importe quoi. Ok. Allez, c'est parti. Je sais plus où elle était la 5 d'avant. Rome. Je sais plus. Tu regarderas au replay au pire, mais. Il y a quand même vachement plus de gens qui écoutent que de gens qui votent. Bon, enfin bon. Je vais pas vous mettre la misère non plus, mais C'est comme aux élections. c'est vrai. Ok, alors, la une. Bonne, pas bonne? Boum. Ouais, je suis pas sûr, moi. Pas si je la placerai pas là en retard, moi. Et quand je vois la réaction de prix derrière, je peux vous dire qu'elle est là en retard d'ailleurs. Ouais, mais il faut zoomer un peu alors, parce que Oui, là, c'est c'est vrai. Oui, difficile. oui, bon, ok, ça va. Allez, je vous la tolère. Ok. Il- Ça marche. Ça on dirait que c'est des effets de pixels. C'est la faute des pixels. Deux, personne. Ok, effectivement, il n'y a rien ici. D'accord. Trois, il doit y avoir tout le monde. Ok. Quatre, personne. Parfait. Cinq, tout le monde. C'est très bien. La 5, elle est sur quelle UT? Au-dessus. Les deux. En soi, la troisième ici. Ah non, là, il n'y a pas de nouveau plus haut. Non, j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries. J'ai dit des bêtises. Là, on est toujours dans le même range, hein.
D'accord? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ok, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Elle est de contexte. Ça, c'est sûr. Mais du coup, le numéro 3, pourquoi il est bon? La 3, elle est bonne? Bah, parce qu'il t'en faut forcément une. T'as retourné le canal de tendance. Elle n'était pas en retard, non? Ah non, 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 non. Ah non, là, il y a pas de rebond significatif au milieu, hein. C'est juste de dire, bah, voilà, c'est un, 2, merde. Merde, merde, merde. C'est, voilà, c'est vraiment un, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, et là, ça sort. Là, donc, contexte, celle-là, on la squeeze. Quoique non, elle est même pas squeezée. Non, non, ça, c'est du double top, hein. Regardez, il faudrait que ça monte là-haut pour qu'elle soit squeezée. Donc celle-là, elle est vraiment là-haut, hein. Bon, après, il y a bien une troisième borne, c'est que moi, je voulais mal placer. Mais elle est là, hein, d'accord? Le débordement est non significatif, hein. On a collé 3 bougies là-haut. On n'a pas atteint le contexte du T supérieur. Donc, elle n'est pas squeezée. Elle est juste. Ah bah tiens, je te fais un peu chier. Mais bon, si vous l'avez vendu là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il n'y a pas de signaux. Donc voilà, il faut vous accrocher pour me les vendre là. Et puis, bah, si vous l'avez vendu là, normalement, le stop loss, il tient, quoi, hein. Donc, oui, oui, mais c'est que ça, c'est. Et les gars, il faut pas attendre une fois tous les 15 jours pour le faire, hein. Théoriquement, ça, c'est ce que vous devez vous taper au moins 2 fois par semaine tout seul. Et vous les postez dans le Discord. C'est à ça qui sert le Discord. Le même truc qu'on fait là, c'est ce que vous êtes supposé faire vous, c'est-à-dire mettre des petits points sur les graphiques et vous faire corriger. Et voilà. Normalement, c'est ça qu'il faut faire, hein. Ok, et la sixième, tout le monde a voté dessus, c'est bon. Ok. Donc là, c'était easy. Ok. Maintenant, tiens, un nouveau job. Donc, on l'a vu, les troisièmes, elles étaient là. Ok, là et là. D'accord? Donc, tendance, contexte, contexte. Ça va pour tout le monde là, jusque-là? Ok, quand vous voyez ce genre de truc, ça pue la merde. Bah parce que. Alors non, en plus d'ailleurs, je vous dis des conneries, il n'y en a pas une là. D'accord? Si on la place là, celle de contexte, il n'y en a pas d'autre, hein? D'accord? Si on compte. Merde, putain. Parce que je vous ai dit une bêtise moi-même. D'accord? On a dit du coup que ça, c'était pas assez pour squeezer. D'accord? Donc la troisième, elle est là, hein. Ça fait un, 2, 3, 4. Ça, c'est 5. Et je vois pas ce qu'il y a après, mais dans ce cas-là, si ici on a considéré qu'il n'y avait pas une squeezée, c'est un double top. Et dans ce cas-là, la troisième borne, elle est là. Ça, c'est juste un petit excès à gogol pour aller dégommer des stop-loss, et puis voilà. Il faut vraiment, hein, les squeezer, il faut aller taper au-dessus du contexte du T supérieur. Si vous atteignez pas au moins ça, c'est juste pas assez, quoi. Et alors, tu veux dire elles sont alignées? Oui, bah du coup, non. Mais oui, enfin là, tu vois bien qu'en tout cas, ici, ce niveau-là, il commence à être résistant, quoi. C'est-à-dire que cette grosse zone-là, elle est vénère, quoi. Elle va bloquer un bon moment. Est-ce que l'alignement des troisièmes bornes, il peut être pas forcément sur un niveau horizontal, mais légèrement Alors, soit. pardon, du coup, bah, celle-là, elle existe, mais sur le canal de tendance, du coup. En canal de tendance, on a bien fait un nouveau plus haut, là, hein. D'accord. Donc, elles existent quand même, mais du coup, ici, vous avez donc le schéma, tendance, contexte, tendance. Les trois sont à peu près, bon, elles sont à peu près sur le même niveau. Là, c'est que ça, c'est un gros niveau, hein. 170, ça va bloquer un moment. Ah, voilà, tu vois. Oh là là, oh là là. Oh sa mère. Oh le range de con. Ah, ils ont dû s'amuser à naviguer ça, les mecs. Ah putain. Oh la taille des. Oh là là. Ça, niveau structure, c'est un bon nettoyage à gogol, hein. Les mecs qui ont dû essayer de spéculer là-dedans, c'est allez bam, breakout haussier, il achète tout en haut. Ah, c'est funky comme truc. Pas facile à naviguer, ça, hein. Vraiment, vraiment pas facile. Ok. Est-ce qu'on refait un autre exemple? Oh là là. Regarde le temps que ça a mis à passer la zone, quoi. 2015-2019. Bim.
Et le niveau, ouais, et à la fin, ils finissent par le reprendre en support. Mais putain, pour passer de niveau de polarité résistance à support, ça a mis 4 ans. Oh boy. Ok, ça, bah, on l'a vu tout à l'heure. Allez, un autre, un petit dernier, on essaie de travailler bien. AMGN, c'est un Forex? Ah non, mais après, ça trade comme un Forex, oui. Enfin, sauf qu'un Forex, ça fait pas ça. RXL, Rexel. Ok. Ah oui, ça, niveau range, on est pas mal. Est-ce que je mets mes fibos sur ce tuté-là? Non. Ok. Voilà, je me base sur le mensuel. Tranquille. Donc là, un trait patient et de visu, hein, donc je vous mets quand même les fibos pour l'histoire. Xavier a une magnifique achat. Putain, elle est où la mèche? Voilà. A une magnifique achat ici. Perfecto, comme d'hab. En tout cas, proche du perfecto. Là, bah, tu vois, c'est le cas de figure où là, vous seriez très content. En espace de 3 4 mois, allez, pratiquement un an, là, bon, on est en mensuel, hein, mais pratiquement un an, bam, le take profit. Avec une entrée à 6, vous faites un x2 sans trop réfléchir. Et puis, bah, il n'y a plus rien à faire. Là, maintenant, les contextes sont haussiers, donc vous amusez pas trop à vendre là-haut, là. Ok, mais éventuellement, en excès, là, vers 23-24, si vous êtes vraiment chaud, 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 une petite vente, pourquoi pas. Mais il faut attendre que ça tape au-dessus des contextes. Là, c'est plutôt un truc comme ça, attendez le repli neuneux, hein. Vous laissez le marché faire son plus haut, là, vous remontez bien vos fibos, et vous attendez que le marché vous fasse le classique, là. Tac, je reviens chercher dans la zone à neuneux, et bim, vous redégommez ça, ici à la vente. Ce sera vachement mieux comme trade ça que de vous attaquer à une borne vendeuse, là. Oui, c'est tu fais ton TP50 par là, ok, tu bouges pas ton stop loss, hein, tu me le laisses en bas. De toute façon, quand tu as récupéré 50% de ton TP, hein, à moins que tu te sois fait déborder comme un cochon, quand tu vas mettre le stop loss sous le point bas, d'accord, il est déjà financé ton stop loss, hein. Donc là, à ce stade-là, de toute façon, tu as gagné de l'argent. Et si jamais ça revient te péter, tu as quand même gagné. Donc c'est. Voilà. Mais le problème, d'accord, avec ces structures, c'est qu'il y a des cas de figure où ça va faire ça, vous serez très content, voilà, bam, etc. Bon, là, c'était point bas Covid, et voilà. Mais vous serez super content, ça va aller super vite, comme ça, vous pouvez vite passer à un autre trade. Vous avez pris un joli gain, etc., etc. Ok. C'est rapide, facile, pas besoin de se prendre la tronche. Et voilà. Mais il y a des cas de figure où ça va faire hop, vous, vos TP, ils sont là, d'accord. Vous allez dire, ah putain, trop cool, dans un mois, je suis TP. Et là, non, et là, ah putain, on est sur mon prix d'entrée, j'en ai ras le cul, ça fait 3 ans que j'ai le trade. Et boum, hop, TP fait juste après. Je vous rappelle que même si un trade il met 3 ans, si c'est pour faire x2, c'est rentable, hein. C'est carrément rentable, hein, même en prenant en compte inflation et tout ce que vous voulez, hein. Vous connaissez le ratio risque-rendement, hein, du marché. Donc, immobiliser 2% de capital pour en gagner 2 à horizon 2 ans, bah, il y a plein de traders qui ne savent pas faire ça déjà, hein. Il y en a vraiment beaucoup qui ne savent pas faire ça. Oui, oui, mais tu vois, tu te rends compte au moins du niveau de merde des gérants qui étaient payés une petite fortune quand même. Enfin, la plupart des mecs, je te jure que, enfin, en avoir vu deux trois, ça casse pas trois pattes à un canard quand même, hein. Les gars, ils sont bien payés, hein.
Donc bon, enfin, c'est surtout de dire, tu vois, avec une stratégie à la con comme ça, où vraiment tu poses le cerveau, mais tu as juste une méthodo, tu arrives à surperformer un gérant. C'est quand même incroyable. Ah non, non, non. Aucun intérêt. Pourquoi tu veux... En fait, la gestion du risque de cette pattern, elle a été vraiment optimisée parce que je l'ai pratiqué pendant des années, ces trading de range. C'est le principal facteur chiant, c'est la psycho. C'est juste de comprendre que si je vous fais commencer par ce trade, c'est parce qu'il vous formate tout de suite au trading. Vous arrêtez de chercher à comprendre, vous arrêtez de chercher à prévoir, vous vous adaptez. Quand vous avez un range, vous savez que c'est pas à vous d'imposer vos règles au marché. Parfois ça va vite, parfois ça va pas vite, qu'il n'y a jamais deux structures similaires, enfin qu'il n'y a jamais deux comportements du prix similaires, ok. Et ça supprime tout ce que vous faites naturellement en fait. N'importe quelle personne qui se confronte au marché en regardant des bougies, elle fait ce que fait n'importe quel être humain confronté à des structures chaotiques. Vous cherchez des schémas. D'accord. Et vous allez dire, ah ça ressemble vachement à la dernière fois quand j'ai tradé telle action, tel machin, et le prix il a exactement fait ça, ça, ça et ça. Et du coup vous dites, ah ben le prix ici il va faire ça, ça, ça et ça. Oh mamma mia. Je l'ai fait aussi, hein, d'accord. Donc je sais de quoi je parle. C'est une perte de temps que certains, mais il y en a, ils mettent des années avant de comprendre que ça marche pas, ça, hein. C'est incroyable. Ça ne fonctionne pas comme ça, les marchés. Si vous jouez au patchwork à faire copier-coller, ou mieux, ça vous donne une idée de... voilà, mais franchement, faut arrêter. Faut jamais faire ça, quoi. Jamais, jamais faire ça. Faites une abstraction statistique du marché, ou chopez la stratégie de quelqu'un d'autre, peu importe, mais il faut une stratégie, ça c'est la base. Et la stratégie, c'est pas de jouer au patchwork, hein. Bah, tu connais les règles. Sous le point bas précédent au minimum, donc celui-là, et la moitié du canal de tendance, au minimum. Donc là, en l'occurrence, quand tu payes là, moitié du canal de tendance, c'est zéro, donc tu payes en spot. Tu mets 2% de cash, tu le laisses tranquille. Bon, de toute façon, quand tu trades en mensuel, je te recommande d'éviter de trader avec du levier, hein. Bon, sauf quand les taux d'intérêt sont à zéro comme aujourd'hui, mais bon, enfin, c'est... tu verras que dans les prochaines années, quand les taux d'intérêt vont remonter, si tu t'amuses à trader en levier sur du mensuel et que ça met 3 ans, tu vas voir que même si tu fais x2 à la fin, il reste pas beaucoup de gains, hein. De toute façon, vous avez encore, je pense, facile jusqu'au crack, hein. Voilà, quand on se mangera le gros crack déflationniste, là, les taux d'intérêt vont exploser, tout ça. Mais d'ici là, bon, bah déjà, si vous survivez, c'est bien. Et puis de deux, si on est toujours ensemble à ce moment-là, je vous ferai des cours, vous inquiétez pas. Moi, je vous accompagne partout, hein. Dans la technique, dans le contexte, dans le fonda, enfin, dans le fonda, dans les trucs que vous avez à savoir du fondamental. Et c'est tout, hein. Le reste, après, vous pouvez continuer de creuser, hein. Mais théoriquement, normalement, je vous apporte tout ce que vous avez besoin de savoir. Insight, ouais. Ok. Bon, si on fait abstraction de ça, tendance, quand même, enfin là, mensuel, contexte, donc restons quand même rationnels, hein, un truc comme ça sent quand même bien la tendance. Donc, si on fait abstraction de ça, pour ma part, on peut faire. Bon, là, c'est juste de dire, c'est là, je sais pas comment cadrer ça, hein. Le machin a fait x5, et puis en un mois, plus rien. Bon, enfin, c'est assez vénère, quoi. Enfin, donc, je dirais ça, on peut le dire, il n'y a jamais de valeur qui a réellement été installée là. Enfin, c'est compliqué, voilà. Euh, Très compliqué. Oui, oui, non, mais là, de toute façon, il doit y avoir une raison ou un truc comme ça. Mais ça a compliqué de base. Mais je dirais qu'il y a quand même une tendance aujourd'hui qui a l'air de s'installer, et puis je le vois graphiquement. Voilà. J'ai bien un range qui s'est mis en place ici. Il doit y avoir des cassures par là. Voilà, je retrouve bien mes cassures de cycle. Donc il y a une espèce de forme d'accumulation un peu chelou, puis ça break bien par là.
Ok, bon, l'accumulation était intradable. Il y avait des signaux boules, mais on était quand même loin du canal de tendance, hein. Donc disons, il y a une forme d'accumulation non tradable, mais on la note. Dans tous les cas, c'est validé, confirmé ici. Premier suivi de tendance. Deuxième, divergence, pullback. Bon, classico. On a bien fini le cycle vendeur. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire le pullback. On attend que ça tire un ATH, mais il faudra être patient. Moi, je cadrerai comme ça. Voilà. Le pullback est putain de vénère. On est sur un pullback de 61%, c'est le maximum, hein. Je vous rappelle, au-delà de 61%, faut plutôt passer sur des structures alternatives ou des trucs, voilà. Mais 61, c'est... Oui, on arrête, hein, de toute façon, c'est fini, Gérald. Là, c'est 14 heures, j'ai mal à la gorge, donc je suis désolé, je ferai pas de rallonge aujourd'hui, hein. Non, non, mais autre chose, voilà, peut-être vaccin qui est tendu ou Dieu sait quoi. Mais là, c'est plus de dire, si on va à plus de 61% de retracement sur un pullback, normalement, c'est qu'on retrace le niveau de breakout. Donc, voilà, normalement, le pullback, il doit laisser, enfin, une tendance, je vous rappelle, ça doit déplacer une zone de prix A vers une zone de prix B. Alors, la zone de prix B peut être très volatile, comme c'est le cas ici. Du coup, les retracements du pullback vont être vénère sa mère. Mais ça reste que vous devez voir le déplacement d'une zone A à une zone B. Donc si on revient dans la zone A après, ou si on revisite le breakout, c'est que c'est autre chose, quoi. C'est qu'il n'y a pas eu de tendance. Enfin, c'est... Voilà. Normalement, on est supposé faire la structure jusqu'au bout. Là, il y a bien eu une divergence, donc normalement, il doit y avoir un excès final, et puis finito, quoi. Ok. Allez, bon, on s'arrête là. Du coup, bah, comme d'hab, attendez pas 2 fois par mois pour faire les exercices et sortir vos crayons. Faites-le tranquillou quand vous avez 1 heure à tuer là, au lieu d'essayer de me faire des analyses de trucs que vous ne savez pas encore faire sur des actifs boursiers ou sur des cryptos tous les jours. C'est pas grave les gars, prenez vos graphiques, prenez votre temps à bon escient, faites des exos, vous les foutez dans les canaux, vous progressez. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous passez le QCM et vous demandez à passer vert. Puis quand vous êtes vert, on se retrouvera de midi à 1 heure pour faire de la tendance. Ok? Ce qui est intéressant, c'est la tendance, mais il faut commencer par le range. Il faut que vous soyez à l'aise dans les ranges, sinon vous ferez n'importe quoi dans les tendances. C'est important. Voilà. Allez, ciao, ciao!